Les boucles de Spa, nous y revenons. Vous savez déjà que ce rallye a été remporté par Larry Cole. Ça, vous l'avez vu dans notre film reportage de la semaine dernière. Mais nous avons, au cours de ce rallye, filmé un tas d'images toujours inexploitées. Alors, nous vous les livrons aujourd'hui. C'est un peu un retour sur les boucles de Spa et surtout un coup d'œil et un clin d'œil à tous ceux sans lesquels les boucles de Spa n'auraient pas pu avoir lieu. Commençons ce retour en arrière en parlant de ceux qui n'ont pas pu terminer les boucles de Spa 2002. Il y a tout d'abord le Dakariste Stefan Enrard, complètement novice en rallye classique. Il s'alignait en Clio Gruppen. Au début, Stéphane signait des chronos aux alentours de la 40e place. Avec Cédric Robert, il roulait avec un système de notes assez inédit. Un super copilote, il m'a vraiment aidé. Je vous assure que sans lui, j'aurais pas progressé comme on avait progressé. C'est vrai qu'au début, quand il me disait gauche 2, en sommet, en frein, tard, corde, machin, je comprenais rien. Je m'arrêtais, je dis attends, répète-moi ce que tu me dis parce que je comprends rien. Et puis finalement, on a simplifié le truc avec des degrés, ça allait déjà beaucoup plus vite. Et il a simplifié au maximum et il m'a donné les éléments dont j'avais besoin pour... le truc que je retiens le plus, c'est à fond, parce que dans le désert, on dit jamais à fond. Petit à petit, Stéphane s'est hissé à la 36e position générale et puis il a abandonné à cause d'un carter arraché. Mais cependant, Stéphane a apprécié l'expérience. En tout cas, l'année prochaine, je vais revenir avec une voiture... J'aimerais bien une voiture un peu plus performante quand même. Genre groupe A... Égal à ton talent. Voilà. Une voiture qui sera... Cédric, vous êtes partant pour à nouveau courir avec Stefan Enrard? Oui, tout à fait. Rien que pour l'amusement. Et bon, il a super bien progressé, donc il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc pour ça, je veux remettre le couvert. Le Gaumet, Jean-Noël Robert, a été beaucoup plus loin que Stefan Enrard. Il a même failli terminer, mais l'avant-dernière Clémentine l'a achevé. Récit. Une stupide crevaison. On a voulu terminer sur la jante, une bêtise, on aurait dû mieux fait de changer notre roue. Et on a cassé le porte-moyeu là à 20 mètres. On a passé le fly et tout, mais on a abandonné. Il en reste une, on la fera pas non plus cette année. Ce sera pour une autre fois. Au même endroit, les Verviétois Thierry Lefin et François Dortu ont connu leur frayeur du rallye. Heureusement, ils avaient avec eux la salutaire roue de secours. C'est la combinaison de qui avec laquelle vous roulez? C'est Ritassa. Pourquoi? Parce que je l'ai eu gratuitement. Il vous supporte? Il ne sait même pas que je l'ai, à mon avis. Thierry Lefin et François Dortu terminent 47e et avant-dernier. Coup de chapeau à ces amateurs. Et coup de chapeau aussi à Laurent Moll. Au volant d'une BMW 325i, le carolorégien aurait bien mérité le prix du spectacle. À vous de juger. Spectacle. Et Laurent Moll termine 45e. À la 40e place, voici Peter Hopmans en Citroën Saxo. En spécial, l'Anversois a roulé le plus vite possible. En liaison, par contre, il a respecté à la lettre le code de la route. Son métier de policier l'oblige à montrer l'exemple. Les chemins sont fermés ici, donc c'est normalement aucun problème pour moi. Donc, la place où on peut, on roule vite et pour le reste, on respecte le code comme il faut. Coup de chapeau à la seule dame à l'arrivée. Sylvie Delcourt, l'une des reines de la Fun Cup, termine 32e. Vous aimez le rallye, hein? Ah oui, ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'expérience en circuit, mais là, j'apprécie vraiment beaucoup le rallye. C'est mon 3e rallye et je pense qu'il y en aura d'autres. Sur une autre VW Polo, Cédric Verrees, petit copain de Sylvie Delcourt, là-bas de 4 places. Il est 28e et gagne sa classe. Laquelle? Classe N1, hein.
Donc la plus petite classe, mais on s'amuse quand même. Ouais, c'est très gai. Il faisait sec, donc il fallait un petit peu des chevaux. On en manque un petit peu, mais c'est pour tout le monde pareil. Hein. À la 27e place, on retrouve le vainqueur en 1.5 sur Peugeot 106 Rally, Stéphane Grosjean. Je suis très heureux d'avoir fini Spa cette année. Et la Clémentine, c'est quand même pour moi une des plus belles spéciales qu'il puisse avoir. C'est vraiment très amusant, même avec une petite voiture, on se fait vraiment plaisir. Une place plus haut, voici Vincent Voss. Le pistard revenait de Daytona aux États-Unis pour rouler en Citroën Saxo et finir 26e. Je faisais ça vraiment pour me faire plaisir et je me suis vraiment fait plaisir. Et puis on s'est amélioré un petit peu partout, surtout dans la Clémentine. Sur le sec, on n'était pas trop mal, on était plus ou moins dans des temps respectables, convenables. Mais dans la Clémentine, j'ai vraiment eu du mal. Vainqueur en N2 sur Peugeot 106 BHR, Christophe Delval est 24e. Vainqueur en N3, Cédric Poncelet sur Honda Integra est aussi premier en 2 roues motrices Groupe N, Champagne. Faites voir la belle bouteille, Cédric, là. Waouh. C'est pas tous les jours, hein? Ben non, surtout quand on roule faire un rallye chez soi ici. J'habite Basse-Baudeux et on gagne la Formule 2 Groupe N, le junior et la classe N3, quoi. C'est génial. Dominique Genten est 13e au général. Et virtuel vainqueur d'un officieux mini challenge Saxo. Rappelons que la Coupe Citroën démarrera officiellement au Tour de Luxembourg les 6 et 7 avril prochains. L'hiver est un peu trop long pour nos pilotes et qu'ils ont voulu se faire plaisir en venant rouler à Spa et je trouve que c'est très bien. Nous, en tout cas, ça nous réjouit. Et puis lorsqu'on voit la manière dont la saison 2002 se prépare, eh bien, je pense que là aussi c'est extrêmement encourageant puisque hier nous avions 22 pilotes inscrits déjà alors que nous clôturons fin avril. C'est vous dire que je crois qu'on va battre tous les records cette année. David Loac, c'est 12e avec une Clio Groupe N quasiment de série. Je me suis vraiment bien amusé, la voiture est facile à conduire et je me réjouis vraiment d'être au Luxembourg. Ça va être bien. Et la Super 1600 approche? Oui, elle est là, la prochaine course on sera là avec et vu les temps qu'on a fait par rapport à Collard ici, je pense qu'on va vraiment avoir une belle bagarre et on va s'amuser en Super 1600. Frédéric Bouvy est 11e. Pour ce touche-à-tout des sports mécaniques, c'est un super résultat. D'autant plus que c'est la première fois qu'il disputait les boucles de Spa en automobile. Je roule vraiment en dessous de ce que la voiture peut rouler. Moi, je veux dire, je subis un peu, j'apprends et donc ça se passe bien. Avec Thierry Godefroy, on aura beaucoup de choses à se raconter à la fin des boucles. Oh oui, mais on a eu 2-3 bons fous rires. On n'a toujours pas de notes, donc ça oui, là, Clémentine, on a essayé le premier départ, mais après 3 virages, c'était carrément aller les acheter derrière. Bouvy n'est battu que de 17 secondes par un jeune rallyman assez fougueux, Timothy Van Parijs. C'est bien, on a bien passé. On a une petite sortie ce matin. Je suis un petit peu très nerveux, mais bon, ça passe. À la 9e place, on retrouve Olivier Collard. Le Marchois a livré un rallye parfait, mais dans le duel des Saxo Super 1600, il s'incline devant son rival finlandais Välimäki. J'ai dû un peu m'adapter à la voiture qui est avec une boîte séquentielle, un power shift, etc. Et j'étais un peu trop gentil avec la mécanique, je veux dire. Et le deuxième point, c'est la suspension terre qui a été très difficile. J'ai eu difficile à m'adapter. Jussi Välimäki termine 7e devant Olivier Collard. Pas mal pour un Finlandais qui en principe n'aime pas trop l'asphalte. Välimäki nous a étonnés. I'm very happy and we came here because of retirement of Monte Carlo and we do now a very good test and times were also good. I'm not sure if this speed is enough for the World Rally Champion, but I hope that this speed will give us some points from Catalonia. Pour
Pour le reste du classement en tête, nous vous avons déjà tout dit et tout montré, notamment le sprint final de Tönnissen pour piquer la 3e place à Boxund. Mais vous n'avez pas encore vu de l'intérieur comment Roque Tönnissen a roulé pour signer l'ultime scratch du rallye dans la Clémentine. Action! Ze komt trager dan terugkort. 6,22 à 1 seconde du record. Un mot encore à propos de Larry Coles. Il a gagné un rallye que son père Didi n'a jamais pu remporter lorsqu'il roulait, regardez bien, en Fiat 131 à Barthes, il y a 20 ans. Larry est le deuxième pilote verviétois à pouvoir s'imposer à Spa avec une Groupe N. Le premier avait été Jean-Claude Probst en Ford Sierra. C'était en 1986. Parmi la foule qui applaudit Larry Coles, notre ministre des Finances, Monsieur Euro. Didier Reynders commence à connaître de mieux en mieux le rallye. Voici donc un ministre qui se mouille. Spectateur, passionné ou curieux? Spectateur, passionné je ne dirais pas, mais amateur en tout cas. Donc je viens régulièrement voir des grands prix sur le circuit de Francorchamps. Je suis des rallyes, soit comme riverain dans le Condro, soit ici comme spectateur. Et puis de temps en temps, mais modestement au volant, je l'ai fait pour les 24 heures de chevaux. Par exemple, c'est très amusant. Acteur aussi, copilote dans les 4 spéciales ce matin. Copilote ou en tout cas accompagnant dans la 00. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs spéciales. Une fois la Clémentine, que je ne connaissais pas. Je n'étais pas encore venu voir la Clémentine dans les boucles de Spa. C'est assez impressionnant et roulant assez rapidement. Quand on a 200 chevaux, c'est pas mal. Alors, tout le monde se pose la question, satisfait de la sécurité? Satisfait des progrès réalisés par les organisateurs. Je crois qu'il y a vraiment un effort manifeste en matière de sécurité. On le sent, d'ailleurs, les voitures qui ouvrent la piste le démontrent bien. Peut-être du côté des spectateurs, encore un effort, surtout dans les circulations entre les spéciales. Alors ici, c'est pas très grave, puisqu'au boucle de Spa, on a limité les circulations. Je le vis plus dans le Condro, où il faut qu'un certain nombre de spectateurs ne se prennent pas pour des concurrents. C'est peut-être le seul petit effort encore à faire, mais je trouve qu'il y a vraiment un effort remarquable de la part des organisateurs. Et avec une sécurité comme celle-là, on ne doit plus rencontrer de grandes difficultés vis-à-vis du monde politique. Êtes-vous déjà un des 22 000 ou plus Responsible Rally Supporters? Pas encore, donc il faudra que je signe la charte. J'ai déjà vu la charte présentée dans votre émission, mais je ne suis pas encore participant, donc je vais m'y ajouter. On va régler ça tout de suite. Ça va se régler directement. Je vous l'offre. Ce sera avec plaisir. Le reste, vous le connaissez autant que moi. Mais non, plus sérieusement,
Le sport automobile en Belgique a souffert de la disparition de grands sponsors cigarettiers aujourd'hui bannis. Si pour le Grand Prix de Formule 1, ça c'est réglé. Pour le rallye, c'est pas du tout réglé. Or là, il y a quand même un potentiel, je dirais, de microcosme à sauver, un véritable vecteur de retombées économiques. Oui, je crois qu'il fallait d'abord convaincre pour les rallyes que la sécurité était garantie. Je pense qu'elle l'est. On ne peut jamais exclure un accident, bien entendu, mais quand on voit les mesures qui ont été prises, ce problème-là est réglé. Le deuxième élément, il faut convaincre que des retombées économiques sont là. Et quand on voit aujourd'hui à Spa le nombre de néerlandophones, flamands, hollandais, mais aussi d'allemands ou de britanniques qui sont présents, on sent qu'il y a une retombée économique forte dans une région par la présence des rallyes. Alors à partir de là, on peut voir comment attirer de nouveaux sponsors. Je crois que les cigarettiers ne reviendront pas, mais d'autres sponsors peuvent venir. Alors pourquoi pas les attirer? C'est vrai qu'en matière fiscale, on peut imaginer des solutions, comme on l'imagine aussi sur le plan culturel. Je crois que soutenir de grandes activités sportives comme de grandes activités culturelles, c'est possible pour des sponsors et c'est peut-être possible aussi en les y aidant. C'est quelque chose à quoi on réfléchit avec les fédérations sportives. Vous êtes déjà au travail sur le thème? Nous sommes au travail, nous le faisons déjà sur le plan culturel et je pense que sur le plan sportif, si on garantit bien l'évolution des différentes manifestations, dans le sport automobile comme dans d'autres domaines, on peut imaginer un soutien, y compris par la voie fiscale. À Spa, Didier Reinders est devenu le 22 167e RRS. Bienvenue chez Champions, monsieur le ministre.